Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de la chaîne Rétro 42. Merci d'avoir été aussi nombreux à regarder ma première vidéo. J'ai été surpris, un bon feedback, merci, c'est apprécié. Comme je dis, je fais ça pour le plaisir surtout, mais s'il y a d'autres gens qui ont du plaisir à regarder, ça c'est de l'art en barre. Ça. Alors pour cette vidéo aussi, on est rendu au 99e meilleur jeu NES, qui est Thundercade, aussi connu sous le nom de Twin Formation. C'est un jeu qui est sorti à l'arcade en 1987, puis qui a été porté ensuite sur NES en 1989. C'est pas des compagnies qui est vraiment connues, c'est American Sammy qui l'a publié. C'est la première fois que j'entends le nom de cette maison de publication-là ici. Mais c'est un jeu que j'ai bien apprécié. 99e meilleur jeu selon moi, qui n'était pas sur la liste. Donc allons voir ça ensemble. Alors voici Thundercade. Un petit shmup que j'ai commencé à bien apprécier. Ce que j'aime de celui-là, c'est... Oh, bon, ça commence mal, là. Ce que j'aime de celui-là, c'est qu'on n'est pas... on n'est pas un vaisseau dans l'espace, comme dans tous les autres shmups, presque. Dans celui-là, on est un gars en moto qui a pour mission... qui fait partie de l'opération Thundercade, d'où le titre. Et qui a pour mission à lui seul de battre une armée. Le nom de l'armée c'est Atom. C'est un acronyme pour quelque chose d'assez stupide, là, je m'en rappelle pas par cœur. Qui veulent exploiter l'énergie atomique pour en faire une bombe, évidemment. Donc c'est ça, c'est seul sur sa moto que l'on peut upgrader avec des sidecars si on veut. C'est seul sur sa moto qu'on affronte l'armée. Je suis pas le meilleur, je suis pas le meilleur dans les shmups. Je commence à apprécier le genre de plus en plus. Honnêtement, c'est en jouant beaucoup à The Binding of Isaac, un nouveau jeu, un jeu plus récent, disons, qui est sorti, qui m'a fait plus apprécier le style. Puis là, j'essaie d'explorer un peu plus les shmups qu'on a sur les vieilles consoles. Alors non, je suis pas très bon, mais j'aime beaucoup le style de jeu. Ouais, ce boss-là, j'ai découvert qu'on a juste à attendre, puis au bout d'un certain temps, on va pouvoir continuer. Pas besoin de le tuer, le boss, c'est pratique. Je me suis jamais rendu bien loin dans ce jeu-là. Il y a 4 niveaux. Je me suis déjà rendu au 2e, c'est le plus loin que je suis allé. Il y a du monde à battre, c'est non-stop. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer le boss de ce niveau-là. C'est un avion, un gros avion avec, évidemment, qui tire plein de missiles partout. Ouch. Puis, le framerate est pas extraordinaire, je veux dire, les mouvements du boss sont assez sporadiques, c'est dur à suivre. Mais somme toute là, écoutez, j'ai mis ce jeu-là comme étant le 99e meilleur jeu NES selon moi. Disons que c'était avec le feeling du moment, parce que j'aime bien ce jeu-là ces temps-ci. Mais il était pas sur la vraie liste du top 100. Aïe, je me suis encore fait battre. Oh. La musique est pas extraordinaire non plus. Les graphismes, bon, c'est pas laid, mais on a déjà vu mieux, disons. J'aime que le gars sur sa moto, il shake.
Comme s'il y avait un gros moteur sur sa moto. Puis la première arme aussi, quand on n'a pas d'upgrade, c'est assez faible. Comme là, une chance que j'ai ça. Ah, je ne vais pas garder longtemps. C'est bien parce que les petits sidecars, les canons qu'on a sur les côtés, ben, ça nous permet de prendre un coup. Si on reçoit le coup sur le côté du sidecar, ben, ça détruit seulement le sidecar, ça détruit pas la moto comme ça. Mais même si on a des sidecars, si la balle touche la moto directement, ben, la moto explose. Ça laisse pas de chance. Il faut essayer de détruire les buildings, les arbres, les choses comme ça pour trouver des power-ups. Les power-ups sont toujours au même endroit. Un coup qu'on en a trouvé un, bien, il va toujours être à cet endroit-là. Ça facilite pas mal les choses. Mais ouais, je l'aime bien. Un bon petit jeu. Pour les fans de shmup, il y en a des meilleurs sur NES, c'est sûr. On va en voir dans la série. Mais non, il est pas mal du tout celui-là. Vous me direz en commentaire quels sont vos shoot'em up préférés sur la NES, évidemment. Je pense qu'il me reste un continue. C'est 3 vies par continue, 3 continue pour le jeu en entier. Puis c'est ça, comme vous voyez, moi avec 3 continue, je me suis pas encore rendu au boss. Habituellement, parler en jouant, ça me dérange pas trop. Même que des fois, c'est mieux. On dirait que d'avoir une autre distraction, ça m'aide. Je sais pas pourquoi. Je me sers pas assez aussi de mes bombes. Quand j'appuie sur A, je peux faire ça ici. Puis ça détruit une bonne partie des ennemis à l'écran. Mais le meilleur avantage de ça, c'est que ça fait disparaître les tirs ennemis. Comme ça, quand je suis dans le trouble comme ça, ben, ça fait disparaître toutes les balles à l'écran. Puis ça me permet de sortir des situations difficiles. Je m'en sers pas assez, des fois j'oublie que je l'ai. Vous voyez en bas à gauche, j'ai B3H1. B3 c'est pour les bombes comme ça. Vous voyez, je suis rendu à 2. H, je sais pas c'est quoi. Je n'ai pas trouvé encore à quoi ça sert. Oh mon dieu. J'arrive au boss, là. Je sais qu'il est juste après ce petit pont-là. Après, c'est les hélicoptères. Ah, j'aurais pas pu vous le montrer. Ben voilà. Vous voyez, après, quand on meurt, après les 3 continues, ben, on a les petites statistiques, là, shot fired, number of hits, hit-miss ratio. C'est bien, il n'y a pas beaucoup de shmups qui montraient ça à l'époque. Puis on voit la progression, là, les 4 tableaux, City, Base, Woodlands, puis Fortress. Le boss de City, c'est l'avion. J'étais presque rendu, mais il va falloir que vous jouiez au jeu vous-même pour le constater. Alors voilà, c'était Thundercade. Je vous le recommande. Et bien voilà qui conclut cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous appréciez, laissez-moi savoir, un commentaire, un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, il va y en avoir d'autres. La prochaine vidéo va être hors sujet. Je vous garde la surprise, mais ça ne sera pas sur le top 100 des meilleurs jeux NES. Ce sera la vidéo d'après. On va continuer avec le 98e meilleur jeu NES selon Internet et un peu de moi. Le prochain jeu sera Super Spike V-Ball. Oui, un jeu de sport, mais un excellent jeu de sport que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous en parler. Pas la prochaine vidéo, l'autre d'après. On va continuer sur ce top 100-là. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci pour les suggestions. Entre autres, Erwan m'a conseillé de faire une vidéo avec un autre collectionneur. Pour aller voir les collections des autres collectionneurs dans mon entourage. C'est une très bonne idée. Je vais faire ça. Il m'a aussi suggéré de vous montrer ma collection, ce que je vais faire aussi. Alors, merci à tous pour
pour votre aide. Merci à Patrick Archambault qui va m'envoyer le bidule pour capturer l'image de la console directement. Donc vous allez avoir une meilleure qualité d'image pour mon gameplay. Si j'oublie quelqu'un d'autre, je vais revenir aux prochaines vidéos. Mais merci à tout le monde. Merci pour votre support. Puis ça me fait chaud au cœur. À la prochaine vidéo. Ciao.